Imaginez devoir affronter un ennemi si nombreux que ses troupes semblent couvrir le sol comme une nuée. Maintenant, imaginez devoir les affronter avec seulement 300 hommes à vos côtés et aucun d'entre eux n'est armé. Cela semble insensé, mais telle fut la mission que Dieu confia à Gédéon. Parmi tous les chefs et guerriers d'Israël, c'est justement lui, un homme simple, peu sûr de lui et considéré comme le plus petit de sa famille, que Dieu choisit pour accomplir l'un des plus grands exploits de l'histoire. Comment un homme aussi ordinaire a-t-il pu accomplir l'extraordinaire? L'histoire de Gédéon ne parle pas seulement de courage, elle parle de la puissance de la confiance en quelque chose de plus grand, même lorsque tout semble impossible. Ce n'est pas un conte lointain, c'est un appel pour ceux qui se sont déjà sentis petits, pour ceux qui ont déjà douté de leur propre force et pour ceux qui ont besoin d'une victoire là où la logique dit qu'il n'y a aucune chance. Plongeons ensemble dans ce voyage où la foi a vaincu l'impossible et voyons comment vous pouvez également trouver la force pour affronter les plus grands défis de votre vie. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes, et montre également votre soutien à notre travail. Je tiens aussi à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Les Israélites tombèrent sous la domination des Madianites après des années de désobéissance au commandement de Dieu, comme il est rapporté dans Juges chapitre 6, verset 1. Cet éloignement les avait rendus vulnérables, et Dieu permit aux Madianites de les opprimer, comme un moyen de correction et de réflexion. Sans la protection divine, les ennemis envahirent rapidement la terre, pillant et détruisant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. C'était comme si Israël se voyait rappeler les conséquences de suivre ses propres chemins, sans tenir compte de l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur. Les jours sous la domination des Madianites étaient sombres pour Israël. Chaque récolte, soigneusement travaillée, était prise, laissant des familles entières sans subsistance. La faim et le désespoir faisaient ressentir au peuple qu'il était acculé, comme des animaux traqués dans leur propre pays. Il n'y avait pas un seul endroit sûr, et chaque morceau de nourriture devait être caché. Pour beaucoup, il ne restait que l'espoir que quelqu'un vienne les libérer de cette oppression. Dans ce contexte de douleur et de perte, le cri des Israélites pour obtenir de l'aide était profond. La Bible raconte dans Juges chapitre 6, verset 6, comment le peuple implorait le Seigneur, désirant une intervention qui semblait lointaine. C'est quelque chose avec lequel beaucoup peuvent s'identifier, ces moments où tous les efforts semblent vains, et il ne reste qu'une lueur d'espoir, presque oubliée, que quelque chose de plus grand se produise. C'était une supplication, non seulement pour de la nourriture, mais aussi pour la dignité et la liberté. Pour survivre, le peuple se cachait, conservant de petites provisions dans des lieux secrets, comme des grottes et des trous improvisés. C'était comme un jeu de survie, où l'intelligence et le désespoir se mêlaient. Imaginez la peur d'être découvert, la tension de protéger quelque chose d'aussi basique que le pain quotidien. Telle était la réalité des Israélites, une réalité qui les forçait à se battre en silence, en attendant un changement qui semblait impossible. Cependant, même dans l'obscurité, il y avait une étincelle d'espoir. Pour les Israélites, cette attente d'un libérateur était le carburant qui les faisait tenir. Ils étaient au bord d'un revirement qui allait changer leur vie, même s'ils ne pouvaient pas imaginer comment. Et c'est ainsi que commencent les plus grandes histoires de foi, lorsque tout semble perdu, mais qu'il reste encore une fois, même petite. Gédéon était sur le point d'entrer dans cette histoire de manière inattendue, comme la réponse au cri de son peuple. Gédéon battait le blé dans un pressoir à vin, un endroit où l'on écrase habituellement des raisins, cachés pour éviter que les Madianites ne découvrent et ne prennent sa récolte. C'était un reflet de l'oppression dans laquelle ils vivaient et de la manière dont la peur les poussait à chercher des cachettes pour préserver le peu qui leur restait. C'est dans cet environnement de prudence et de nécessité que l'ange du Seigneur apparut en disant « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier » Juges chapitre 6, verset 12. Pour Gédéon, habitué à se cacher, ces mots semblaient déconnectés de la réalité, presque incompréhensibles. La surprise saisit Gédéon, mais sa réponse fut sincère, révélant le poids de son angoisse. « Ah, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges, dont nos pères nous ont parlé » Juges chapitre 6, verset 13. Gédéon exprimait le sentiment de désespoir et de doute qu'il ressentait, se demandant pourquoi Dieu semblait absent au milieu de la souffrance d'Israël. Ces paroles traduisaient non seulement un questionnement, mais aussi le sentiment de frustration que beaucoup portaient en eux à cette époque. Au milieu de ces questions, l'ange réaffirma le dessein divin, déclarant que Gédéon mènerait le peuple contre les Madianites.
Pourtant, Gédéon ressentit le besoin d'être honnête quant à sa perception de son incapacité. « Ah, Seigneur mon Dieu, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juges chapitre 6, verset 15. Tel était le cœur de Gédéon, un homme ordinaire qui, en se regardant, ne voyait que des limites et aucune raison d'être choisi pour une mission si grande. L'ange, cependant, ne se laissa pas décourager par la perception de soi de Gédéon. Avec patience et assurance, il répondit, « Je serai avec toi, et tu frapperas les Madianites comme un seul homme. » Juges chapitre 6, verset 16. Cette affirmation transformatrice indiquait que Gédéon n'était pas seul, et que la puissance pour accomplir sa mission ne viendrait pas de ses propres forces. C'était comme si l'ange garantissait que, malgré toutes les limites de Gédéon, la présence de Dieu comblerait chaque faiblesse. Cette réponse changea le cours de la conversation, élevant peu à peu la foi de Gédéon. En comprenant que Dieu était véritablement avec lui, Gédéon décida de tester cette révélation en offrant un sacrifice, un acte de dévouement et aussi une demande de confirmation. L'ange accepta le sacrifice et, d'un coup de bâton, fit surgir du feu qui consuma l'offrande, comme un signe divin d'approbation. Ce geste était une confirmation visible et concrète, renforçant la foi de Gédéon. Pour lui, voir ce miracle était plus qu'un simple signe, c'était une réaffirmation que Dieu lui-même se manifestait dans sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Cette rencontre marqua un tournant dans la vie de Gédéon. Il passa de quelqu'un qui se cachait dans le pressoir, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, à un homme qui acceptait, bien que timidement, un appel supérieur. L'histoire de Gédéon nous enseigne que Dieu ne choisit pas ceux qui semblent préparés, mais prépare ceux qu'il choisit. Et avec cette nouvelle mission, Gédéon faisait ses premiers pas en tant que leader, un voyage qui allait transformer non seulement lui-même, mais toute la nation d'Israël. Ce premier pas, cependant, n'était que le début d'un chemin de foi et de défis. Gédéon allait bientôt découvrir que le voyage à venir exigerait des décisions inattendues et une nouvelle compréhension de ce que signifiait diriger avec confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblaient impossibles à surmonter. Avant la grande bataille, Dieu donna à Gédéon une mission qui testerait son courage et son obéissance, détruire l'autel de Baal, une divinité vénérée par de nombreux Israélites à cette époque. Dans le secret de la nuit, Gédéon et quelques serviteurs se rendirent sur place et abattirent l'autel, détruisant également l'image sacrée d'Achéra qui se trouvait à côté. À la place, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et offrit un sacrifice. Cet acte audacieux était un signe que Gédéon plaçait sa foi en Dieu au-dessus de toute tradition ou idolâtrie, confrontant les croyances qui avaient éloigné Israël du Seigneur. Au lever du jour, lorsque les hommes de la ville découvrirent ce qui s'était passé, ils furent furieux. Ils enquêtèrent jusqu'à identifier Gédéon comme le responsable et exigèrent qu'il soit livré pour être mis à mort. La révolte était intense, car beaucoup considéraient l'autel de Baal comme sacré. Cet épisode révèle combien le peuple était spirituellement aveuglé, car ils mettaient leur sécurité dans un Dieu étranger au lieu de faire confiance au Seigneur qui les avait libérés dans le passé. C'était le reflet de la manière dont l'idolâtrie avait pris le cœur d'Israël. Joa, le père de Gédéon, intervint pour défendre son fils, remettant en question la logique de ses accusations. Il déclara que, si Baal était un vrai Dieu, qu'il défende lui-même son autel et punisse celui qui l'avait renversé. Comme il est dit dans Juges chapitre 6, verset 31, Joa défia la croyance des hommes en disant, « Qu'entendez-vous pour Baal ?» Ces paroles apportèrent une nouvelle perspective au peuple, les poussant à réfléchir à la faiblesse d'un Dieu qui ne pouvait même pas protéger son propre autel. Ce moment fut un tournant, et la défense de Joa permit à Gédéon de poursuivre sa mission sans être tué. Dès lors, Gédéon gagna le surnom de Jérubbaal, ce qui signifie « celui qui lutte contre Baal », en souvenir de son acte courageux de se dresser contre l'idolâtrie qui tenait le peuple captif. Ce titre reflétait la nouvelle image de Gédéon, non seulement en tant que guerrier, mais aussi comme un homme de foi qui, malgré ses craintes et ses insécurités, obéissait à Dieu avant tout. Il devint un exemple de la manière dont, parfois, le premier pas vers un grand changement commence par une décision audacieuse qui défie le statu quo. Cette destruction de l'autel fut plus qu'un acte physique, ce fut un signe spirituel pour Israël. En renversant le culte de Baal, Gédéon montrait que le premier pas vers la libération passait par un retour au Seigneur. Cet acte préparait le peuple au défi à venir, en remettant Dieu au centre de leur vie. Et pour Gédéon, cette expérience était la confirmation que Dieu l'appelait non seulement à une guerre contre les ennemis d'Israël, mais aussi à une bataille spirituelle qui restaurerait la foi du peuple en leur vrai Dieu.
Avant d'avancer vers la bataille, Gédéon, encore incertain de sa mission, demanda des signes à Dieu. Il voulait la confirmation qu'il était réellement appelé à diriger Israël. Ainsi, dans Juges chapitre 6, verset 37, nous voyons Gédéon placer un morceau de laine sur le sol et demander à Dieu que la laine reste humide de rosée tandis que le sol autour d'elle demeure sec. Ce test était plus qu'une épreuve, c'était la quête d'un homme ordinaire cherchant à comprendre l'extraordinaire, une situation à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Le lendemain, en voyant la laine imbibée et le sol sec autour, Gédéon sentit sa foi grandir. Mais, malgré cela, il demanda un autre signe. La deuxième fois, il inversa sa demande, que la laine reste sèche et que le sol autour d'elle soit mouillé. Et Dieu répondit, confirmant l'appel de Gédéon de manière miraculeuse. Ces signes étaient une façon divine de fortifier le cœur de Gédéon, montrant que la foi, même petite, est suffisante lorsqu'on cherche la volonté de Dieu. Nombre d'entre nous, face à des situations difficiles, demandent aussi des signes qui nous aident à décider. Ces miracles avec la laine démontraient également le soin de Dieu de ne pas réprimander Gédéon pour son insécurité. Dieu n'exigea pas une foi parfaite, mais se fit présent, le fortifiant avec patience. C'était comme s'il disait, « Je sais que tu as des doutes, mais je suis là. » Imaginez l'impact de ce geste pour quelqu'un comme Gédéon, qui ne se voyait pas comme un héros. Et combien de fois nous-mêmes avons-nous cherché du réconfort dans de petites preuves qui confirment que nous ne sommes pas seuls? C'est ce sentiment de sécurité qui transforme un homme ordinaire en un véritable leader. Ces tests apportèrent à Gédéon la confiance que Dieu serait à ses côtés à chaque étape. Il n'aurait pas besoin de mener la bataille seul ni de compter uniquement sur ses propres forces. C'était la certitude que, même avec une petite armée, la victoire viendrait par l'intervention divine. Et combien de fois, dans nos propres batailles, sommes-nous aussi appelés à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Avec ces signes, Gédéon put enfin se préparer à accomplir sa mission, certain que chaque pas serait guidé par Dieu. Quand Gédéon rassembla son armée de 32 000 hommes, il semblait disposer d'une force considérable pour affronter les Madianites. Cependant, Dieu avait un but plus grand en tête et ordonna à Gédéon de réduire le nombre de soldats. D'abord, il ordonna à tous ceux qui avaient peur de rentrer chez eux. Avec cela, environ 22 000 hommes retournèrent chez eux, ne laissant que 10 000 soldats prêts à combattre. Cette réduction était déjà significative et défiait la logique, mais le plan de Dieu allait plus loin. Même avec les 10 000 soldats restants, Dieu dit à Gédéon qu'ils étaient encore trop nombreux. Il demanda alors à Gédéon d'emmener les hommes jusqu'à la rivière pour un test décisif. Les soldats qui amenaient l'eau jusqu'à leur bouche avec leurs mains seraient gardés, tandis que ceux qui s'agenouillaient pour boire directement de la rivière seraient écartés. Ce test simple, mais révélateur, ne laissa que 300 hommes dans les rangs de Gédéon. Ces quelques élus démontraient une posture de vigilance et de concentration, des qualités essentielles pour le plan de Dieu. Pour Gédéon, voir son armée réduite de 32 000 à seulement 300 hommes fut un test de foi. Il devait faire confiance aux instructions de Dieu, même si tout semblait contre lui. Chaque réduction était une occasion de dépendance et de foi dans le pouvoir divin. À la fin, ces 300 hommes représentaient l'élite d'une confiance qui ne reposait ni sur le nombre ni sur la force humaine, mais sur la certitude que Dieu dirigeait chaque pas. Ce choix était une leçon vivante que la véritable victoire ne dépendait pas de grand nombre. Ainsi, Gédéon et ses 300 hommes se préparaient pour une mission qui semblait impossible. La stratégie de Dieu les conduisait vers une bataille où leur force ne viendrait pas de la taille de l'armée, mais de la présence divine. Ce moment de préparation montra à Gédéon et à Israël que, lorsque Dieu est impliqué, c'est lui qui choisit les instruments et les personnes pour accomplir ses plans, et aucune limite humaine ne peut interférer. Chacun de ces hommes savait que, malgré leur petit nombre, ils étaient sur le point de participer à quelque chose d'extraordinaire. Devant Gédéon et ses 300 hommes se trouvait un immense ennemi. Les Madianites, accompagnés de leurs alliés, comptaient des dizaines de milliers de soldats, un nombre si grand que la Bible les décrit comme « aussi nombreux que des sauterelles » Juges chapitre 7, verset 12. Cette comparaison donnait une idée de l'ampleur et de la puissance de cette force oppressante, qui semblait indestructible aux yeux humains. Pour les Israélites, c'était le genre d'ennemi qui exigerait une armée gigantesque, mais Gédéon n'avait que sa petite troupe. Confiant en la direction divine, Gédéon positionna ses 300 soldats autour du camp ennemi durant la nuit. Ils n'avaient ni épée ni lance à la main, mais étaient équipés de cruches, de torchets et de trompettes, une stratégie inhabituelle, mais soigneusement planifiée.
Dieu avait instruit Gédéon d'utiliser ces éléments pour semer la panique parmi les ennemis, montrant encore une fois que le dessein divin ne dépendait pas d'un armement lourd. Pour les 300 hommes, cette approche était un véritable acte de foi, chacun d'eux devant croire que le plan réussirait. Au moment précis, au signal de Gédéon, les hommes brisèrent les cruches, révélant les torchers, et sonnèrent les trompettes. Le bruit et la lumière soudaine brisèrent le silence de la nuit et prirent le camp ennemi par surprise. Les Madianites, réveillés en sursaut et désorientés, ne réussirent pas à comprendre ce qui se passait. Pensant être entourés par une grande armée, ils paniquèrent et commencèrent à se battre entre eux dans la confusion, comme le décrit Juges chapitre 7, verset 22. Ce scénario de chaos fut ce qui assura la victoire de Gédéon. Pour Gédéon et ses hommes, le résultat fut surprenant. L'immense armée ennemie fut vaincue sans qu'un seul Israélite n'ait eu à lever l'épée. Chacun des 300 hommes fut témoin de la puissance de Dieu en action, comprenant que ce n'était pas leur force ou leur stratégie qui leur avait apporté la victoire, mais l'intervention divine. Cet événement devint un jalon dans l'histoire d'Israël, prouvant que lorsque Dieu est aux commandes, même les défis les plus impossibles peuvent être surmontés. Ce qui semblait être un désavantage se révéla finalement être une grande démonstration de foi et de dépendance envers le pouvoir de Dieu. Cette victoire extraordinaire renforça la foi d'Israël et fit que le peuple considéra Gédéon comme un leader qui avait une confiance totale en Dieu. Tout au long de leur vie, les Israélites se souvinrent de cette histoire comme d'un symbole de la manière dont Dieu utilise les petits et les humbles pour accomplir de grandes réalisations. La victoire sur les Madianites n'était pas seulement une conquête militaire, mais une leçon spirituelle qui montra à Israël que leur véritable leader et protecteur serait toujours le Seigneur. L'oppression qui les tourmentait avait été vaincue, et Israël était enfin libre. Après la victoire sur les Madianites, le peuple d'Israël commença à voir Gédéon comme un héros et un leader incontestable. Inspirés par son courage et sa confiance en Dieu, les Israélites lui demandèrent de prendre une position de leadership sur eux, souhaitant qu'il règne comme roi. Cependant, Gédéon refusa cette offre. Dans Juges chapitre 8, verset 23, il déclara fermement « Le Seigneur régnera sur vous ». Pour lui, cette position de pouvoir appartenait uniquement à Dieu. Sa réponse apportait une leçon claire sur l'humilité et la fidélité au dessein divin. La décision de Gédéon révéla un caractère qui ne cherchait pas la gloire personnelle, mais l'honneur pour Dieu. Il aurait facilement pu accepter le poste de dirigeant, gagnant encore plus de respect et de pouvoir, mais il choisit de rappeler au peuple que Dieu était le véritable chef d'Israël. Cette attitude est un rappel que le leadership authentique est celui qui place le dessein divin au-dessus des ambitions personnelles. À une époque où de nombreux rois recherchaient le pouvoir et le prestige, Gédéon refusa le trône et réaffirma la centralité de Dieu dans toutes les conquêtes. Cependant, même sans accepter le titre de roi, Gédéon continua d'influencer le peuple, les guidant pour qu'ils restent fidèles à Dieu. Sa gouvernance ressemblait à celle d'un mentor, qui conseille et oriente sans prendre la place du véritable maître. Pour le peuple, ce fut une période de paix et de prospérité, résultat direct du choix de Gédéon de garder Dieu comme guide. Cette attitude enseignait à Israël que tant qu'ils faisaient confiance au Seigneur, ils n'avaient pas besoin d'un roi terrestre pour assurer leur sécurité et leur provision. D'un autre côté, malgré ses qualités, Gédéon n'était pas parfait. La Bible raconte qu'il demanda au peuple une part du butin de guerre et utilisa l'or pour fabriquer un vêtement sacerdotal, appelé éphod. Ce vêtement, bien que créé initialement comme un symbole d'adoration, devint finalement un objet d'idolâtrie pour Israël, détournant le cœur du peuple. Cette situation montrait comment même les dirigeants les plus fidèles peuvent commettre des erreurs qui affectent toute une nation, nous avertissant des dangers de placer notre confiance dans des objets ou des rituels. Avec le temps, Gédéon vieillit et vécut en paix, mais son influence continua d'impacter Israël même après sa mort. Il fut rappelé comme l'homme qui, en ayant confiance en Dieu, avait libéré le peuple d'une oppression insupportable. Cependant, après sa mort, le peuple se détourna à nouveau des voies de Dieu, révélant la fragilité de la foi d'Israël lorsque celle-ci n'était pas guidée par un leadership ferme et dévoué. L'héritage de Gédéon servit d'exemple que la véritable force du peuple de Dieu venait de l'obéissance et de la confiance en le Seigneur, et non en des dirigeants terrestres. Alors, qu'avez-vous pensé du parcours de Gédéon? De celui qui se cachait dans un pressoir, craignant les ennemis, à un leader capable de libérer une nation, ou tout cela parce qu'il choisit de faire confiance à Dieu, même quand rien n'avait de sens. Et maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche de faire le prochain pas de foi? Quel géant devez-vous affronter et qui, peut-être, semble impossible à vaincre?
L'histoire de Gédéon nous rappelle que ce n'est pas la taille du défi qui importe, mais la grandeur de notre confiance en Dieu. Peut-être avez-vous été appelé à un but qui, au départ, semblait effrayant. Peut-être vous êtes-vous déjà senti trop petit, trop faible. Mais souvenez-vous, lorsque Dieu est à vos côtés, même le plus petit d'entre nous peut accomplir l'extraordinaire. Si ce contenu a touché votre cœur, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment la foi peut transformer notre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.